Bonsoir monsieur, bonsoir. C'est un temps à aller dans les magasins, justement, il y a eu du monde pour ce dernier week-end? Alors écoutez, les résultats sont assez mitigés honnêtement. Et c'est vrai que les clients potentiels, je pense, se sont surtout dirigés vers le bord de mer, sur les plages. Et on ne peut pas dire que l'affluence ait été extraordinaire. On vient de l'entendre, c'est vrai, beaucoup d'activités extérieures, mais quand même de temps en temps pour se rafraîchir. Même pour manger une glace, ça fait partie de notre commerce aussi. Alors bien sûr, en fin de journée, au moment où le soleil commence à être moins fort, au moment où les températures baissent, on a revu une animation dans les rues de Monaco pour que les gens puissent aller un petit peu au glacier, un petit peu dans de la restauration rapide et aussi, surtout, faire quelques achats de fin de journée. On le savait, ça allait être compliqué. On est conscient avec la crise sanitaire et des pays qui ont l'habitude de venir, des habitants d'autres régions qui ne peuvent pas se déplacer aussi facilement. Je pense, je sais pas, aux Russes, aux Néerlandais. Toute la clientèle étrangère qui d'habitude vient pour une semaine, pour une dizaine de jours chez nous, on va dire facilement, cette année, cette clientèle n'est pas là. Ça veut dire qu'on compte aussi sur notre clientèle locale, sur ces fameux pendulaires, sur les gens qui ont l'habitude de venir, je sais pas, ne serait-ce que pour d'aller en pharmacie ou d'aller chez le coiffeur, tout simplement? Oui, bien sûr. Alors, les pendulaires, le week-end du 15 août, c'est un peu difficile aussi. C'est des gens qui sont souvent en vacances. Donc, c'est pas évident non plus. Non, ça n'a pas été un 15 août, à mon avis, extraordinaire. C'est pas simple non plus, depuis le début de l'été, on le sait, avec par exemple l'arrêt des croisières aussi en principe de Monaco, comme à Venise. Voilà, c'est encore une clientèle qui peut venir acheter quelques petits souvenirs comme chez vous par exemple, et qui ne le fait pas par la force des choses. Évidemment, évidemment. La pandémie a obligé à l'arrêt des croisières dans le monde, et bien entendu au large de la Principauté. Ces croisières, ne l'oublions pas, sont toujours un vecteur énorme de clientèle. Espérons que l'année prochaine, l'élan reparte et que nous puissions retrouver cette clientèle qui nous manque tant. Plus de commerce, ça veut dire aussi peut-être que ça passe par plus d'animation. On a vu quand même qu'on a réussi à maintenir des soirées feux d'artifice, qu'on essaie de mettre de l'ambiance sur le Rocher, qui est un des secteurs les plus sinistrés au niveau du commerce. Alors bien entendu, le gouvernement, la mairie de Monaco a, il faut le signaler une fois de plus, fait des efforts. Il y a eu des animations organisées sur le Rocher qui ont permis de redonner un petit peu de vie aux quartiers en difficulté. Les feux d'artifice ont eu lieu. Il y a eu un moment de flottement parce qu'on se demandait avec la mairie si ça allait être possible d'organiser ou pas. Finalement, la mairie et le gouvernement ont décidé de faire ces deux feux d'artifice. Et bien entendu, à chaque fois, c'est un succès. C'est populaire, ça plaît aux gens. Le port est toujours magnifique. Voilà, c'était un élan qu'il fallait aussi redonner. Question très simple, y a-t-il eu des laissés pour compte? Est-ce qu'il y a eu des fermetures? Est-ce que des gens ont baissé le rideau chez vous? Alors, là-dessus, c'est très clair. Aujourd'hui, non. On a peut-être eu une ou deux affaires qui ont fermé, mais qui, disons, avant la crise, n'étaient pas non plus au mieux de leur forme. Donc aujourd'hui, le bilan est positif. Je le resignale encore une fois, s'il n'y avait pas eu des aides gouvernementales, des aides de la mairie, je pense que la casse aurait été beaucoup plus forte. Pas facile non plus de lutter contre le numérique aujourd'hui et ces plateformes finalement qui font une concurrence qui est déloyale ou loyale selon vous aujourd'hui? Le commerce de rue aura toujours son importance parce qu'il y a le contact humain. La proximité, oui. Il y a le contact du choix, du toucher, c'est-à-dire que le client peut voir, peut discuter avec la vendeuse, peut partir dans des discussions au sujet des produits, etc. Et ça, toutes les plateformes du monde ne pourront jamais le remplacer. Est-ce que les commerçants sont inquiets chez vous, l'association que vous présidez? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, personne n'a de recul sur une telle situation. Le pass sanitaire est je m'excuse du jeu de mots, est un pass obligatoire. Ouais. On en a bien conscience à l'UQAM, il faut passer par là. Est-ce que ça va être un plus ou un moins? Moi, je serais tenté de dire que ça va être positif, parce qu'au moins,
Ça va permettre aux gens de nouveau circuler tranquillement et de retourner dans les magasins et de pouvoir refaire des achats normalement. On vous souhaite un bel été, une belle fin d'été, en tout cas une belle reprise, parce que vous êtes l'un des artisans évidemment à cette reprise, avec toutes vos équipes bien sûr. Alexandre Pasta, président des commerçants et artisans de Monaco. On vous dit à très vite sur Monaco Info. Merci, bonsoir, à bientôt. Merci.